Mali, les femmes représentent plus de la moitié de la population, mais malgré leur nombre, elles sont quasi inexistantes sur l'échiquier politique national et leur représentativité dans les instances de prise de décision reste très faible. Une des attentes du projet d'appui au processus électoral est la participation effective des femmes aux processus électoraux en tant que candidates et électrices. Ainsi, conformément à son document de base et dans la droite ligne de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU pour la participation des femmes aux instances de prise de décision, le PAPEM prend en compte la dimension genre dans les activités électorales et privilégie les cibles spécifiques femmes et jeunes dans ses programmes d'information et de sensibilisation. Nous avons donc pour mission, d'une part, d'encourager les femmes à prendre part au processus électoral, pas seulement en tant qu'électrices, mais également en tant que candidates. Aussi d'accompagner fortement, disons, les femmes pour leur permettre aussi d'aller au niveau régional, au niveau communal, pour qu'elles puissent se faire élire et prendre part aux questions de développement. Le PNUD, à travers ce projet, veille à la participation des femmes, des organisations féminines dans le processus électoral, que ce soit l'appui aux candidatures des femmes pour la présidentielle et aussi aux législatives, bientôt les communales. Le projet a eu à apporter un appui financier et aussi des formations à certaines organisations de la société civile féminine dans le cadre de leur participation à ce processus-là. Avec l'appui des partenaires techniques et financiers, le PAPEM a mis à la disposition de ONU Femmes, des ONG nationales et internationales et des organisations de la société civile plus de 4 millions de dollars pour l'éducation civique et la sensibilisation électorale lors des élections de 2013. Dans le cadre de la contribution de l'Union européenne au PAPEM, nous avions veillé à ce qu'il y ait une allocation spécifique qui soit ciblée sur les femmes, les jeunes, les couches vulnérables de la société pour favoriser leur participation au processus électoral. Nous sommes convaincus que le temps est venu pour leur faire confiance, pour qu'elles assument un rôle encore plus actif et pour qu'elles se présentent à des postes à responsabilité au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Il faut les encourager, il faut les appuyer et nous leur offrons des formations en éducation civique et pour comprendre mieux quel est le rôle et la responsabilité qu'on assume dans des postes comme ça. Les structures d'organisation des élections, nous essayons de les appuyer dans l'organisation concrète des élections. Les structures des bailleurs de fonds ou des Nations Unies comme le PAPEM, nous les appuyons également à s'assurer que dans la législation et dans le processus, il n'y a rien qui empêche les femmes de participer. Ensuite, la société civile. Nous organisons, nous supportons la plateforme de veille des femmes pour des élections apaisées. Cette plateforme qui a été à l'avant-garde de la mobilisation des femmes et aussi de l'appui à rendre les élections non violentes. Spécifiquement pour les femmes, depuis 2011, nous avons constaté par exemple qu'avant, on ne pouvait pas savoir le taux de participation par genre. Et en 2011, nous avons décidé de faire un atelier pour chercher les mécanismes afin de prendre en compte le calcul de participation aux élections par genre. Et on a élaboré des outils d'éducation civique et électorale, des boîtes à images, des jeux éducatifs dans le sens d'éducation civique que nous avons appelé Démocrapolie. On a formé les animateurs de ces ONG, on leur a donné des subventions pour pouvoir mener des campagnes d'éducation civique dans ce sens. Et à travers le PNUD, son unité et PAPEM, on a abordé le genre sous l'angle, dans un premier temps, de la participation et de l'implication effective des populations déplacées et réfugiées dans le processus électoral. Et la question de la participation politique de la femme, nous y avons travaillé grâce au soutien, en tout cas, de partenaires que je viens tantôt de citer.
et comment créer les conditions pour une participation massive des femmes maliennes au vote. Nous sommes en train justement de travailler avec le PAPEM dans ces 3 à 4 directions. La première des directions, c'est la participation des femmes aux élections. La deuxième des directions, c'est leur implication. Donc on travaille surtout pour qu'elles puissent se présenter aux élections, qu'elles soient générales ou de proximité. Leur responsabilisation, que demain elles puissent être responsables. Ça veut dire quoi? Des élus, et leur autonomisation, qu'elles puissent demain elles-mêmes se prendre en charge. Pendant les élections présidentielles et les élections législatives, d'abord pour la sensibilisation des femmes et des jeunes pour les élections sans violence et apaisées au Mali, et ensuite par rapport à l'appui aux femmes candidates, toutes les actions que nous avons menées au sein de cette plateforme, nous pouvons dire que le PAPEM est partie prenante de toutes ces actions. Pendant les élections présidentielles et législatives de 2013, EISA a été appuyée par le PAPEM dans le cadre de son projet médiation électorale, qui consistait à établir des panels de médiateurs et de médiatrices partout dans le pays en vue de prévenir et gérer les conflits électoraux éventuels. Et ce projet a fait la part belle aux femmes parce que 48% des panélistes partout dans le pays étaient des femmes issues d'organisations de la société civile féminine. Mais en dehors du projet médiation, nous avons aussi travaillé pendant les élections passées avec le cadre de concertation des femmes des partis politiques que nous avons appuyé dans l'organisation d'un certain nombre d'activités relatives à l'inclusion des femmes dans le processus électoral. Pour une présence effective des femmes sur les listes électorales, le PAPEM a financé une trentaine d'OSC pour la mise en œuvre de programmes de sensibilisation à Bamako et dans les régions pour le recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC afin qu'un grand nombre de femmes et de nouveaux majeurs puissent disposer de leur carte NINA. De 1992 à 2013, il y a eu beaucoup d'élections au Mali. Mais je fais un constat. À partir de 2013, après la crise, l'engagement du ministère de l'administration territoriale avec ses partenaires de tout le temps, le PAPEM PNUD, nous avons vu que le taux de participation des populations a augmenté. Les femmes vivant avec handicap, leur mobilité vraiment sont souvent très difficiles. Et elles veulent qu'on prenne en compte leur mobilité pour qu'ils puissent aller voter vraiment dans la quiétude et dans la transparence la plus totale. Nous avons également mis en place des commissions de veille que nous avons appelées commissions de veille femmes et élections. Donc ces commissions de veille existent dans la plupart de nos zones d'intervention, dont notamment Kaï, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Donc dans ce sens, on lance également un appel à tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Mali, qui nous accompagnent, nous les organisations. C'est l'occasion de les remercier pour tout l'accompagnement, pour tout le soutien dont ils ont fait montre à notre égard. Mais encore, il y a beaucoup de choses à faire et ce partenariat, nous comptons sur eux pour qu'il soit encore plus soutenu. Et que nous essayons de voir entre nous qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour ce qui concerne les femmes. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous pouvez contribuer à notre autonomisation en veillant personnellement à la mise en œuvre de notre politique nationale JAR, à l'application correcte de la loi d'orientation agricole, la promulgation des lois favorables à l'égalité et l'équité entre les sexes. Aujourd'hui, les élections communales, régionales et du district de Bamako relancent la question de la représentation des femmes dans les instances de prise de décision. Ceci constitue une préoccupation majeure pour les autorités maliennes. Effectivement, le département de l'administration territoriale et de la décentralisation a pris quelques initiatives, a conduit des actions, notamment à travers des mesures législatives. Entre autres, la nomination d'un conseil technique chargé du genre, la nomination de femmes désignées à des postes de sous-préfet, des postes de direction, les directrices. Et ce sont là effectivement des mesures qui visent à assurer la prise en charge effective du genre, mais surtout les mesures tendant à permettre aux femmes
s'assurer de leurs propres aptitudes. Nous devons ici saluer la volonté politique du gouvernement malien pour avoir adopté sans hésiter la proposition de loi portant sur les mesures pour promouvoir le genre en République du Mali. Musou, Aukawati Sera. Ala ka jɔyɔrɔ belebele wɛrɛ nɔgɔya ye min bɛ nin sanfɛ.